Bonjour les amis, bienvenue à l'atelier de Ch'ti Padawan. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour le montage de notre 205 1.9 GTI. Ça faisait un moment, je le sais pour certains, que vous attendiez de voir de nouvelles vidéos. Je viens de recevoir le dernier colis avec les numéros 9 à 12. Donc je vous propose de commencer aujourd'hui avec le numéro 9 et la présentation du fascicule qui couvre les 4 numéros. Allez, petit générique et on voit ça tout de suite après. Les amis, je vais donc maintenant vous présenter le fascicule numéro 6 pour le montage de la 205 1.9 GTI. Donc, on en est au fascicule numéro 6 qui présente les numéros de montage 9 à 12. En effet, chez XO, ils ont fait le choix pour ce montage de faire les 4 premiers numéros individuels avec chacun un fascicule et une présentation. Et à partir du numéro 5, de faire une box pour 4 numéros et un seul fascicule pour 4 numéros. Donc nous avions précédemment le numéro 5 qui regroupait les numéros 5 à 8. Et maintenant nous en sommes au numéro 6 qui regroupe les numéros 9 à 12. Alors, si on ouvre, qu'est-ce qu'on voit? Donc, nous commençons par la Peugeot 205 GTI en compétition. Donc là, on nous parle exploit en circuit et en rallye. On nous présente la 205 GTI au sommet de sa forme, ce qu'elle va permettre à certains pilotes pour se démarquer. Donc ici, par exemple, on nous présente la 205 GTI 1,6 litre et non pas la 1,9 litre lors de Monte-Carlo de 1985 avec l'équipage de Henri Cabagnol et Régine Cabagnols. Ensuite, on nous parle de la sportivité de la voiture. Des groupes principalement, là, ce numéro est dédié au groupe de rallye auquel a participé la 205 GTI. Donc ici, par exemple, on voit toujours une 205 GTI 1,6 litre pilotée par Alain Crozet et son équipier Patrick Pivato lors du rallye de la Baule en 1984. Ils ont terminé 25e. On nous parle également des débuts de François Delecourt. Comment la voiture a pu être engagée en groupe A et N, qui sont des groupes, alors j'y connais pas grand chose moi à ce niveau-là, ce sont des catégories imposées par la Fédération internationale de l'automobile dans le cadre des courses automobiles, tout simplement. Ici, nous retrouvons la 205 au rallye des Garrigues de 1984 avec Alain Vidal et Claude Valland qui terminent eux 24e. Sur celle-ci, nous retrouvons Pierre Jousseau et Philippe Forgue qui malheureusement abandonneront le rallye de l'Acropole en 1988. On nous parle également du palmarès impressionnant de la 205 GTI, de la coupe spécifique, la coupe Esso en gros, lancée en 1981, créée par Peugeot Talbot Sport, qui finira par s'appeler Coupe 205 GTI, simplement. Et nous retrouvons ici Michel Brunasso et Matos De Faria au Critérium Alpin Berra de 1985, qui est une course inscrite au championnat d'Europe. Ils finiront 16e. Ensuite, nous en arriverons au montage. On va regarder vite fait quand même ce qu'on va monter. A priori, là, ce sera une partie de l'alternateur pour le numéro 9. Donc, on va encore travailler sur le moteur, puisqu'on en était toujours au moteur. Sur le numéro 10, donc là, sur le numéro 10, il n'y aura pas énormément de pièces. Nous allons commencer à poser le moteur sur l'avant du châssis, on va dire. C'est pas vraiment le châssis encore, mais support avant de la voiture, on va dire. Sur le numéro 11, on va continuer à travailler sur les éléments du moteur. Hein, donc le réservoir de lave-glace, le filtre à essence, l'alimentation en essence, la base du cric quand même, voilà, et le bras du cric. Donc ça, ce sera pour le numéro 11.
Et sur le numéro 12, si j'arrive à tourner la page, voilà. Non, là on est toujours sur le numéro 11. La fin du numéro 11. Sur le numéro 12, alors visiblement, on va s'attaquer à un support de roue. En revanche, je ne vois pas si c'est le droit ou si c'est le gauche. C'est pas précisé. Bon, on verra. Je suppose qu'on le verra sur les montages suivants. Voilà, c'est fini pour cette présentation. Là, on nous présente le numéro 7 avec les numéros 13 à 16. Bon, ça nous explique pas ce qu'il y aura à monter, c'est dommage, mais c'est comme ça, voilà. On passe tout de suite au montage du numéro 9. Avant toute chose, nous allons regarder un petit peu les pièces que nous avons eues dans ce numéro 9. Donc, nous retrouvons... Hop là, je prends mon petit... Ici, nous avons un support d'alternateur. Pièce métallique. Bon, je crois que... Ah non, tout n'est pas en métal. Ça, c'est une pièce métallique. Le support d'alternateur. Le boîtier d'alternateur ici est en plastique. Ensuite, ça c'est le ventilateur d'alternateur, a priori, en plastique également. L'axe de la poulie ici, toujours du plastique. Ensuite, c'est la joue de poulie. Là, pareil, c'est du plastique, il n'y a pas de souci. Ensuite, un autre support d'alternateur qui est ici. Hop. Donc, toujours une pièce plastique. Hop. Ouais, je sais pas. Au poids, ça fait un peu plus lourd. Ensuite, nous avons le cache courroie de distribution ici. Là, c'est une pièce... Non, c'est une pièce plastique, semble-t-il. Ou alors, c'est un alliage de fer très léger. Cette pièce-ci, c'est la poulie de Villebrequin. Ensuite, la joue de poulie. Nous avons ici le support de fixation moteur, la courroie d'alternateur, et le tout était livré avec un jeu de vis AM, un jeu de vis BM et un jeu de vis CP. Alors, nous allons prendre cette pièce-ci, celle-ci, là, là, et là. Donc, voilà, nous avons notre... Alors, nous avons notre axe de poulie sur lequel on vient poser, hop là, la petite joue de poulie, ici, hop là. Voilà. Ensuite, nous venons poser... Alors, la joue de poulie, le ventilateur d'alternateur. Alors, attention. Ici, vous avez un petit rebord. De l'autre côté, il n'y en a pas. Le petit rebord, il va vers la joue de poulie, a priori. C'est ça. Voilà. Donc, on glisse le tout ensemble. Ensuite, ceci, on vient le mettre comme ceci sur le support d'alternateur. Voilà. Et on vient fermer le tout avec notre boîtier d'alternateur. Et là, vous avez... Alors, je ne sais pas si vous allez le voir correctement. Vous avez une encoche ici. Attendez, je vais poser ça. Vous avez une encoche ici, là. La même de l'autre côté. Et vous retrouvez les marques de ces encoches ici et ici. Donc il suffit de les faire correspondre. Donc, les encoches sont là. Hop là. Et on vient fixer le tout avec une vis CP.
Ensuite, nous allons utiliser notre support, notre deuxième support d'alternateur. Voilà, donc celui-là, il vient comme ceci. Et cette pièce-ci vient ici. Et on fixe le tout avec une vis AM. Il faut pouvoir avoir un petit peu de jeu pour régler le tout, je pense. Donc ça, c'est fait. Une fois que ça, c'est fait, on reprend notre moteur de ce côté-ci. On vient lui placer notre alternateur qui vient se fixer par ici. Alors, pareil, comme d'habitude, on a une petite encoche ici, un détrompeur et la vis au-dessus. Alors ça vient juste ici. Et on fixe le tout avec une vis AM toujours. Ensuite, je vais remettre le moteur de côté. Je prends mon cache alternateur. C'est un cache bloc moteur en fait. Donc, ils nous disent de le prendre dans le sens là, où on voit tout en fait. On prend donc la joue de poulie et la poulie de Villebrequin. Et il nous faut une vis AM une nouvelle fois. Ensuite, nous allons chercher le support de fixation. Donc, là, nous prenons la pièce dans ce sens-ci. Le support de fixation ici, vous avez de quoi, enfin l'emplacement pour recevoir une vis. Ici, vous avez l'espace pour le mettre. Hop là, voilà, on se met tout seul dedans. Et nous serrons le tout avec une vis BM cette fois-ci. Maintenant, nous allons avoir besoin de 4 vis AM. Alors, je vais sortir nos 4 vis AM. Hop là. Là, j'en ai 3. Et une quatrième. Nous reprenons notre bloc moteur ici. Et nous venons placer la pièce que nous venons de préparer. De toute façon, c'est pas difficile. Ça suit la forme du moteur. Hein. Et nous avons 1, 2, 3, 4 emplacements. Ici, nous allons mettre nos 4 vis AM. Voilà, tout ça c'est vissé. J'ai perdu un câble, mais ça n'étonne pas. Il va falloir que je le remette. Il ne nous reste plus qu'à poser notre courroie d'alternateur. Voilà. Et là, ça fait le job. Il faut essayer de la mettre droite. Si on peut éviter qu'elle soit tordue, c'est mieux. Je la remettrai correctement hors caméra. Voilà. Le montage fini du numéro 9. Les amis, voilà qui en est terminé pour ce numéro 9. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à cliquer sur le logo j'aime. Si vous aimez effectivement vous appréciez ce que je fais,
Je vous invite à vous abonner dans un premier temps et une fois que vous êtes abonné, n'hésitez pas non plus à cliquer sur la cloche de notification afin de rester averti des différentes publications de la chaîne. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Prenez soin de vous, faites attention à vous et à bientôt les amis.